On peut spéculer à l'infini. On nous reproche beaucoup ça, à nous journalistes, de parler sans forcément toujours savoir de quoi on parle. On entend déjà ça depuis quelques jours et on le lit sur les réseaux sociaux. Il nous appartient malgré tout de commenter. Il est très difficile de savoir ce qui se passe dans la tête du preneur d'otage. Il est très difficile de savoir à quelle information il a accès. Mais dans le doute, nous devons nous abstenir. Il est probable qu'il ne soit pas devant la télévision. Ce qui préoccupe principalement les forces de l'ordre au moment où nous parlons, c'est le fait que 2 prises d'otages aient lieu simultanément. La prise d'otage d'Amartin-en-Gouel et la prise d'otage de la porte de Vincennes. Par 2 groupes, même si a priori à Porte de Vincennes il n'y a qu'un individu, qui sont liés, qui se connaissent et qui ont certainement communiqué entre eux encore aujourd'hui. Il semble que l'une des revendications d'Amédi Coulibaly soit la libération, ou en tout cas le desserrement de l'étau autour des frères Kouachi. C'est évidemment ce qui embarrasse les forces de l'ordre. Un hypothétique assaut sur la zone industrielle de Dammartin-en-Gouel aurait certainement des répercussions sur la prise d'otage de la porte de Vincennes, surtout si nous couvrons cet assaut.